Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je viens aujourd'hui pour dénoncer ou bien parler des croyances de branhamistes. Je ne suis pas là pour créer la polémique, je ne suis pas là pour condamner ou pour juger des branhamistes, mais je suis là juste pour dénoncer, démontrer, exposer des faussetés concernant le message de Branham. Quand je parle des faussetés, ce n'est pas par mes propres imaginations, mais c'est par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Je sais et je le crois que la Bible est vraie. Donc tout ce qui est écrit contraire à ce que la Bible nous a dit, pour moi, cela est fausse. Donc toi qui es chrétien, que ce soit tu es branhamiste ou une personne qui est en train de partager avec un branhamiste. Donc, c'est vraiment une occasion pour toi d'écouter le vrai message de Jésus-Christ, le vrai message de Dieu qui nous a envoyé par son Fils Jésus-Christ, le vrai message de Jésus-Christ que l'apôtre Paul nous a prêché à nous les nations. Donc, ce que j'ai compris concernant l'église de Branhamisme, selon les recherches que j'ai pu y faire, selon les différentes personnes qui prient dans cette église que j'ai à partager avec eux, je vois que l'église des branhamistes est basée surtout sur les imaginations des gens. Ils aiment surtout dire que non, Branham est prophète majeur. Mais qu'est-ce qui prouve le prophète majeur? Il n'y a rien qui prouve qu'il est prophète majeur. Ils aiment souvent dire aussi que si tu ne crois pas au message de Branham, tu vas mourir. Pourquoi dire ça? Je ne sais pas. Car la Bible nous dit que dans Jean chapitre 3, verset 16, que celui qui croit en Jésus-Christ, il sera sauvé. On dit en Jésus-Christ, on ne dit pas celui qui ne croit pas au Branham qui ne sera pas sauvé. Ce sont des imaginations qui est basée juste selon l'air français. Vraiment, cela est tellement fausse. Là, je vais parler à ceux-là qui partagent avec des branhamistes ou à des branhamistes qui n'ont pas le temps de lire la Bible. Voici les versets les plus utilisés par des branhamistes. Parce que tous les branhamistes aiment utiliser ces versets pour convaincre les gens. Mais nous avons pu trouver la réponse dans la Bible concernant les versets les plus utilisés des branhamistes. Voici le premier verset qui est utilisé par des branhamistes, c'est Amos chapitre 3 verset 7. Voici ce que la Bible dit dans Amos chapitre 3 verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Là, c'est le premier verset le plus utilisé par des branhamistes. Le deuxième verset le plus utilisé des branhamistes aussi, c'est le Hébreux 13, chapitre 3, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça, c'est le deuxième verset. Le troisième verset, c'est là où maintenant on va t'expliquer qui est Branham. C'est dans Malachie chapitre 4, le verset 5 et 6. On dit que Branham est celui qui est venu préparer le deuxième venue de Christ. Cela, c'est faux. Voici. Pour Amos chapitre 3, verset 7, oui, la Bible est claire là-dessus, que Dieu ne peut jamais parler quelque chose sans révéler à ses prophètes. Là, c'est vrai. Mais là, la Bible nous parle, là, c'est Amos, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, nous sommes au Nouveau Testament. En fait, le Nouveau Testament, la Bible est divisée en deux, Nouveau et Ancien. C'est Jésus qui est au milieu entre Nouveau et Ancien. Nous vivons le Nouveau Testament. Mais voici ce que la Bible dit concernant Amos chapitre 3, verset 7. Nous pouvons lire cela dans
Hébreux chapitre 1, verset 1 jusqu'à 2, que Dieu, au temps anciens, donc à l'Ancien Testament, Dieu nous a parlé à travers les prophètes. Mais au moment où nous sommes, il nous a parlé à travers son Fils, Jésus. C'est ça que la Bible dit concernant Amos, chapitre 3, verset 15. Et ensuite, pour le livre de Malachie, chapitre 4, verset 16, nous avons, là la Bible nous parle de Jean-Baptiste. C'est ça la Bible nous parle. Et nous avons deux versets qui prouvent cela. Je crois que nous pouvons lire dans le livre de Luc, chapitre 1, Luc chapitre 1, le verset 17. Luc chapitre 1, le verset 17. On dit, on peut commencer au verset... il sera toi si je te joie. Je vais lire, je vais commencer au verset... Je peux commencer au verset, je crois verset 15, mais je lirai le verset 17. Le verset 17, il dit, il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour amener d'Élie. Quand on dit il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, là c'est déjà le verset 5 de Malachie chapitre 4. Et ensuite, pour amener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à sa sagesse et les préparer au Seigneur, un peuple disposé. C'est ça le verset 6 de Malachie chapitre 4, verset 5. Là vraiment la Bible nous parle de Jean-Baptiste. Donc la Bible, là, claire, nous parle de Jean-Baptiste. Et nous avons d'autres versets, je crois, dans Matthieu, là où le peuple de Dieu demandait Jésus concernant ce que les escrivains parlaient concernant que Élie doit venir premièrement pour que la venue de Christ soit. Mais là, la Bible était tellement claire que Jésus n'avait même pas prononcé le nom de Jean-Baptiste, mais les disciples de Jésus avaient connu que Jésus, qui était leur maître, parlait de Jean-Baptiste. Vraiment, pour les branhamistes, ceux-là qui ne croient pas toujours, pour ces gens-là, pas seulement des branhamistes, mais ceux-là qui continuent toujours à ne pas croire que Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir pour préparer le deuxième venue de Christ. Ne vous considérez pas comme des chrétiens, ne vous considérez pas comme des disciples de Jésus, car les disciples de Jésus avaient compris que Jésus parlait de Jean-Baptiste, même s'il n'avait pas cité le nom de Jean-Baptiste. Vraiment, ça c'est un petit message. Avec le temps, on continuera à partager si le Seigneur nous continue toujours à nous donner la vie. Merci beaucoup.